beaucoup. Alors, je suis vraiment content de me retrouver parmi vous. Je suis déjà venu une ou deux fois et c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver à Tours. Je suis venu accompagné de deux amis, des frères dans la foi. Philippe, qui est là, un très grand monsieur. S'il se lève, vous allez voir, il est très, très grand. Voilà. Et quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est venu ici dans le temps, dans l'église avec son frère Valentin Audran, qui est membre de notre église en Belgique. Alors, j'habite en Belgique, donc, à Liège, pas très loin de l'Allemagne, pour vous situer un petit peu. Et voilà, au fin fond du Nord, si vous voulez. Voilà. Et ce matin, j'ai vraiment envie de vous partager quelque chose d'assez particulier. Et je crois que c'est important pour nous aujourd'hui, plus que jamais, d'entendre cette parole. C'est une parole qui a besoin d'être entendue dans l'Église, parce que plus que jamais, nous avons besoin d'être consolés, réconfortés, accompagnés. Et j'ai trouvé dans la Bible un passage qui m'a vraiment interpellé. Et c'est un homme qui a eu besoin, dans cette période de sa vie, d'être grandement consolé. Et vous allez peut-être être assez étonné, ce grand homme de Dieu qui a accompli beaucoup de choses et qui est une référence pour beaucoup d'entre nous. Cet homme a eu besoin d'être accompagné, consolé, encouragé. C'est l'apôtre Paul. Et une question que je me suis posée quand j'ai lu son histoire, l'histoire de Paul, surtout à la fin de sa vie, comment il s'est retrouvé dans une situation tellement compliquée. Et à travers ce passage, j'ai fortement ressenti l'importance pour chacun d'entre nous d'être un modèle pour les uns et les autres. Cet homme, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible, celui dont je vais parler, qui a encouragé, accompagné Paul dans sa souffrance et dans son emprisonnement. Parce qu'à la fin de sa vie, Paul a été emprisonné, puis il a été décapité, parce qu'il était au Seigneur. Pour ceux qui ne le savaient pas, comme il était citoyen romain, il n'était pas lapidé, il était décapité. Il paraît que c'était une mort plus douce, que je ne souhaite à personne. Mais voilà, c'était comme ça pour Paul. Et à la fin de sa vie, c'était très difficile. Voilà, je vais vous lire le passage d'abord, si vous voulez bien. C'est Paul qui dit ça dans 2 Timothée, chapitre 1, versets 15 et suivants. Et Paul dit ceci à Timothée. « Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Quant à Onésiphore, que Dieu manifeste sa compassion à toute sa famille. En effet, Onésiphore m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est activement pressé d'être à ma recherche. Et il a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la compassion du Seigneur au jour du jugement. Et tu sais, Timothée, aussi mieux que personne, combien de services cet homme, donc, Onésiphore, m'a rendu. Et gardez ce passage parce que j'aimerais en faire un commentaire avec vous. Donc, comme je vous ai dit, à un moment donné dans sa vie, surtout vers la fin de sa vie, les dernières années, les derniers mois de sa vie, Paul s'est trouvé de nouveau enchaîné, en prison, dans cet empire, l'empire de Rome. Et il attendait là, dans cette prison, pour passer devant l'empereur pour être jugé à cause de cette proclamation d'évangile qui perturbait toute cette région du bassin méditerranéen. Et l'histoire nous dit que ce jugement sera définitif, condamné à mort, à être décapité. Nous savons, d'après la 2e épître de Paul à Timothée, que malgré le fait que les circonstances de sa vie, ces derniers instants qu'il était en train de vivre, malgré cela, il est resté fidèle. 2 Timothée 4, versets 7 et 8 et suivants, on dit combien il est resté ferme dans cette foi qu'il avait dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps, Paul avait des sentiments qui étaient tout à fait légitimes
et qui allait de pair avec cette situation qu'il vivait, parce qu'il le savait. Il y a eu dans sa vie, dans cette période-là surtout, et vous pouvez bien le sentir quand vous lisez cette épître, vous sentez bien que Paul est découragé. Et il se sent seul. Et en même temps, il dit, je veux rester ferme dans ma foi. Moi, je dois vous avouer que j'ai aussi eu des périodes comme ça de découragement, de solitude, où je me suis posé les questions, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Et en même temps, je pouvais dire au Seigneur, mais Seigneur, je te fais confiance. Donc Paul était cet homme, ce grand théologien, là, dans le découragement. Et pas seulement ça, mais Paul aussi souffrait physiquement, vraiment. Nous savons également, si on lit cette épître, et si on lit tout le Nouveau Testament, surtout dans le livre des Actes 28, vous allez voir que le premier emprisonnement, parce que Paul a été plusieurs fois en prison, la première fois c'était assez facile, je n'ai pas dit agréable, mais assez facile, parce qu'il avait quand même une certaine liberté de mouvement. Mais ici, les choses sont complètement différentes. Là, il est emprisonné, condamné et tué. D'après les historiens, on dit que cet emprisonnement-là, quand il a écrit cette deuxième épître à Timothée, les circonstances étaient bien plus pénibles. Il était carrément enfermé, parce que la première fois, il avait une certaine liberté de mouvement, mais il était enfermé dans une prison, et c'était bien plus pénible, humide, froide. D'ailleurs, il y a des raisons pourquoi je dis ça. J'ai eu l'occasion d'aller à Rome, et la légende ou la tradition, j'étais visiter cette soi-disant prison, je ne sais pas si c'était là, où il était emprisonné, et c'est vrai que c'était très lugubre, c'était sombre, c'était terrible. Et dans cette épître, Paul demande à Timothée, parce que pourquoi je dis que c'était humide et froid, c'est que Paul dit à un moment donné à Timothée, dans cette même épître, « Dès que tu peux, apporte-moi mon manteau, parce que sinon je ne vais pas passer l'hiver. » Je ne sais pas s'il a vécu jusque-là, mais en tout cas, il a demandé cela. Donc c'est pour vous dire, les circonstances de cet emprisonnement étaient vraiment difficiles. Et malgré le fait que Dieu est présent dans sa vie, je vous ai dit, Paul expérimente des moments de solitude où il se pose des questions tout à fait légitimes, mais pourquoi? Et on en a eu des pourquoi dans notre vie. Chacun d'entre nous, certainement, pourquoi? La sœur qui a témoigné pour son épaule, je suis certain qu'il y a des moments, elle s'est dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est vrai que Luc était toujours présent, mais pas aussi présent que Paul aurait bien voulu. Il était peut-être pris avec autre chose. On le sent très bien dans cette lecture de la deuxième épître de Paul à Timothée, combien c'était dur ces moments-là. Plus que cela, physiquement, il était malade, il se sentait isolé dans cette prison, ce n'était pas évident, mais des déceptions, il en a eu encore. Il a encore eu d'autres déceptions. Dans le chapitre que je viens de vous lire, au verset 15, il est dit, je fais face à beaucoup de perceptions parce que j'étais déçu de mes relations avec des collègues. Les déceptions interpersonnelles, et dites-moi, qui n'a pas été déçu? Est-ce que j'oserais le dire, même dans l'Église, parfois? Mais oui, abandonné. Il fait face à ces déceptions interpersonnelles. Il est dit dans le verset 15, « Plusieurs de mes amis m'ont abandonné, eux sur qui je comptais. » La déception est d'autant plus grande. Un autre de ses équipiers l'abandonne pour suivre le monde alors qu'il comptait sur lui pour implanter de nouvelles communautés, pour l'accompagner dans un ministère pastoral. Durant cette période de détresse, Dieu va faire quelque chose de très particulier pour Paul. Et comme il le fait aussi assez souvent pour nous, durant cette période de détresse, de difficulté, Dieu va lui envoyer un homme. Et un homme qui va être un sujet d'encouragement incroyable. Un homme qui va le réconforter. Et vous savez, cet homme qui va encourager le grand apôtre Paul, on n'en parle pas beaucoup dans la Bible. Et c'est assez étonnant, mais ces gens ont parfois, et ont même très souvent,
un ministère assez discret. On n'en parle pas beaucoup. Et dans nos églises, heureusement que dans nos églises, on a des gens comme ça, qui, quand on est dans des moments de détresse, de solitude, ils nous envoient une personne qui est vraiment un sujet d'encouragement. Je peux vous témoigner ceci, en 47 ans de ministère, j'en ai vu des choses très difficiles, je le partageais avec Frédéric, il y a des situations qui ont été tellement compliquées parfois. Mais Dieu a eu cet esprit de m'envoyer quelqu'un, un coup de téléphone, une phrase, un verset, et ça m'a encouragé tellement. Et Dieu va faire ça. Il va faire ça pour Paul. Un homme très discret dans l'église, et il va t'envoyer, va te donner une parole. Et Onésiphore, c'est de lui qu'on parle. On n'en parle que 2 fois dans la Bible. Et pourtant, c'est un homme qui va encourager Paul d'une manière fantastique à la fin de sa vie. Cet homme qui a fait tellement de choses, qui connaissait tellement de monde, mais Onésiphore va être là juste pour lui. Cet homme sera un soutien fantastique dans les derniers mois de sa vie. Et Paul nous écrit combien il apprécie cet homme, combien cet homme lui est cher. Cet homme Onésiphore, et comme beaucoup de noms bibliques d'ailleurs, il a un nom assez particulier qui signifie « qui apporte un avantage ». Je vous souhaite vraiment dans votre vie, dans vos temps difficiles, d'avoir une personne qui va vous apporter un avantage. Et on en a besoin. Et aujourd'hui, plus que jamais. Regardons d'un peu plus près comment cet homme a encouragé l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il a apporté à Paul? Parce que Paul connaissait tout, connaissait beaucoup de choses sur Dieu. Il enseignait. Et au verset 16, il nous est dit que cet homme a eu un ministère de réconfort, de consolation. Il était là pour aider Paul en prison. Parfois, on peut être emprisonné dans nos difficultés, qu'on n'en voit pas l'issue. Parfois, nos souffrances nous emprisonnent et on ne voit pas tout ce qui est autour de nous. Onésiphore va être là pour encourager Paul. Et c'est vraiment ma prière pour que l'Église de Jésus-Christ, notre Église à Tours ou à Liège, qu'on ait plus d'hommes comme ça, avec un ministère d'encouragement. On aimerait bien en avoir beaucoup plus des consolateurs et des consolatrices dans l'Église de Jésus-Christ. Parce qu'Onésiphore va changer, transformer, incarner la présence de Jésus-Christ, une présence réelle, physique. Qu'est-ce qui fait qu'Onésiphore avait un ministère aussi efficace auprès du vieil apôtre Paul? Il y a 4 choses qui ont attiré mon attention. Et j'aimerais vraiment aussi que vous puissiez prendre attention à cela si vous voulez avoir ce ministère. La première chose, Onésiphore était préoccupé par la situation de Paul. Bien plus que cela. Il a agi. Combien de réunions de prière on n'a pas eu où on a dit, Seigneur, voilà, par exemple, j'ai cette difficulté, j'ai cette souffrance-là, et on prie ensemble à la réunion de prière. Et puis tout d'un coup, on dit tous à la fin, Amen. Seigneur répond à sa prière à cet homme. Mais vous savez, vous pouvez être la réponse à sa prière aussi. Et on dit Amen, et puis on dit, comme dans l'épître de Jacques, bien que le Seigneur t'accompagne, et on laisse la personne là dans sa souffrance. Parfois, nous pouvons être les instruments que Dieu veut utiliser pour consoler ces gens. Onésiphore était comme ça, il était préoccupé par la situation de Paul et il a agi. Il n'a pas seulement agi en parole et en disant Amen à la prière, mais il a agi. Et ça, c'est une compassion qui est mise en action. Mais qu'est-ce qui fait le témoignage de l'Église de Jésus-Christ? Ce n'est pas sa belle orthodoxie, mais c'est aussi son action. Vous savez ce qu'on disait des chrétiens, des premiers chrétiens dans le livre des Actes, il nous est dit, mais voyez comment ces gens ils s'aiment.
Et ça, c'est concret. Pourquoi je dis qu'il était préoccupé par la situation de Paul? On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. On a des idées, on pense qu'il était vraiment présent auprès de lui. Il nous est dit, Paul dit ceci, il m'a, regardez bien ce qu'il est dit, il m'a souvent réconforté. Être quelqu'un qui accompagne les gens, qui veut consoler les gens, qui veut les aider, c'est pas une fois. C'est pas une blague belge, ça, hein? Mais c'est plusieurs fois. Plusieurs fois. Il m'a souvent réconforté. Parce que déjà dans le passé, il était comme ça. Il a aidé certainement des gens. On suppose qu'il a aidé des gens. Déjà, il est dit à Éphèse, il avait déjà fait. Il avait ce ministère pour aider les gens. Il nous arrive de dire aux gens dans le besoin, si tu as besoin de quoi que ce soit, téléphone-moi. Mais les gens, et on le sait, moi je le sais bien, quand ils sont dans la souffrance, parfois ils se replient. Ils ne veulent pas ennuyer les autres avec toutes nos affaires. Si vous avez entendu la chose, soyez proactifs. Un consolateur, c'est quelqu'un qui est proactif, hein, qui va vers. Combien de fois on ne dit pas, si tu as besoin de quelque chose, téléphone-moi, mais les gens ne téléphonent pas. Et on ne s'en occupe pas. On ne s'en occupe plus, on oublie. J'y pense et puis j'oublie. Mais Onésifore, des gens comme Onésifore, reviennent constamment pour aider. Et ils aident réellement. Des gens comme Onésifore sont grandement appréciés dans l'Église. Le pasteur est certainement apprécié, j'espère en tout cas, mais il faut aussi dire que c'est très bien, c'est fantastique si on peut avoir plusieurs personnes comme Onésifore. Parce qu'une Église comme ça incarne l'Évangile dans le quotidien, dans des actions bien concrètes. Et par des actions, ils répondent aux besoins, aux difficultés des gens. Ils sont prêts à aider encore et encore. J'aimerais vous donner un témoignage. Je regarde l'heure parce que vous savez, moi, le temps, mais quelqu'un doit me faire ça, et puis j'arrêterai. Hein. Mais vous n'aurez pas les 4 points alors. Hein. Comment je suis venu à l'Évangile? Eh bien, je l'ai dit à quelqu'un, entre novembre 68, la grande déception de mai 68, pour moi en tout cas, entre novembre 68 jusqu'en juillet 71, j'ai fait exprès de dire 71, vous savez, je sais que c'est 71 en France. Tout ce temps-là, on m'a interviewé pour un magazine qui s'appelle Christianisme aujourd'hui, je crois. Et j'ai dit ceci, l'importance d'avoir des amis comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont été persévérants. Mais semaine après semaine, pour me parler, pour me témoigner de l'Évangile. Pas par du bourrage de crâne, hein, par une présence. Par une présence envers quelqu'un qui avait désespérément besoin d'espérance. Et ils l'ont fait. Et puis tout d'un coup, comme on dit chez nous, la pièce est tombée. J'ai réalisé, comme j'ai dit à un de mes amis chez qui j'étais, maintenant ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ils ont été persévérants. Ils étaient préoccupés par ma situation. Et puis l'Évangile est arrivé. Et c'est arrivé. Onésifore aussi, il n'était pas seulement préoccupé, c'est le deuxième point. Onésifore prenait des risques pour l'apôtre Paul. Et mes amis ont pris des risques pour être en ma compagnie. Parce que les mauvaises compagnies peuvent corrompre. Et ma compagnie n'était pas une des meilleures. Et pourtant, ils étaient là. Ils étaient là constamment. Ils étaient là pour m'accompagner. Ils ont pris des risques. Pour l'apôtre Paul, Onésifore a pris des fameux risques. Parce qu'il était préoccupé par les besoins de Paul, mais il a quand même été. Et il a pris des risques dans quel sens? Eh bien, le verset 16 nous dit ceci, c'est qu'Onésifore n'a pas eu honte de mes chaînes. Il y a des gens avec qui on ne préfère pas être en compagnie, surtout d'après les standards du monde. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il est venu malgré ça. Ça me fait penser à un autre verset.
Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Mais il n'a pas eu honte. Et apparemment, plusieurs se sont éloignés de Paul. Ils ne se sont pas éloignés de l'Évangile, je pense, mais ils se sont éloignés de Paul parce qu'il était en prison. Et vous savez, fréquenter un prisonnier qui éventuellement va être condamné, certainement condamné, on ne veut pas trop être associé parce qu'on pourrait nous-mêmes se retrouver en prison et être condamné. Mais lui, il a été. Il a pris des risques pour trouver Paul. Ils avaient peur pour leur propre sécurité, ces gens, donc, ou peut-être leur réputation, ils n'ont pas été. Et Onésiphore, non seulement il va visiter l'apôtre Paul, mais il veut vraiment l'aider et l'encourager. Et plus souvent que prévu, il a été le visiter. Est-ce qu'on est capable, nous, en tant que chrétiens, de sortir de notre ghetto évangélique et d'être un peu plus avec les gens autour de nous? Moi, depuis que je suis retraité, j'ai l'occasion de vivre dans un très beau bloc appartement. Ceux qui sont avec moi, ils savent, je l'ai déjà dit. Mais tous mes voisins, j'utilise un gros mot, mais c'est une réalité, ils sont païens. On ne dit pas ça aujourd'hui, hein, mais ils le sont. Et je suis avec eux. Et parfois, j'ai l'impression, si un chrétien me voit, il va me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ces gens qui boivent? Je suis là. Et vous savez quoi, la plupart du temps, c'est eux qui entament la conversation sur l'Évangile. Combien de fois, quand je vais faire des marches avec eux, combien de fois ils ne le font pas? Je sème. Encore et encore. Je prends des risques parfois avec eux. Parce je pense que parfois ils veulent m'entraîner là où je ne veux pas aller. Je ne le fais pas. Je puis tout par celui qui me fortifie, hein, entre parenthèses. Mais aussi, Onésiphore, il a pris des risques et il a été voir Paul pour l'encourager. Est-ce qu'on est capable de sortir de notre monde évangélique et d'aller trouver ces gens et de les accompagner et de cheminer avec eux? Je sais que dans votre milieu de travail, c'est comme ça, mais est-ce qu'on est capable d'aller un petit peu plus loin? Troisième chose que j'aimerais vous dire, Onésiphore avait de la ténacité, de la persévérance. Il est dit dans le verset 17, « Il m'a cherché avec, selon les traductions, avec beaucoup d'empressement. » Une autre traduction dit ceci, « Il m'a cherché activement. » Vous connaissez ce chant? Cherchons-les, on ne chante plus ça. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Est-ce qu'on cherche ces gens-là? Paul, il a eu quelqu'un qui s'est dévoué à le chercher activement. Mais ici, dans ce cas-ci, c'est chercher activement pour l'aider. Parce que quelqu'un qui a un ministère de compassion, il va s'activer pour aller chercher les gens. Il aurait pu dire, Onésiphore, et il n'y avait rien à critiquer, il aurait pu dire, j'ai cherché Paul, je ne l'ai pas trouvé, c'est que c'est la volonté de Dieu. Ou il aurait pu dire, dès que j'ai un petit peu de temps libre, je vais aller le chercher, rechercher. Il n'est pas dit ça. Il a été actif dans sa recherche. Et une ville comme Rome, déjà à cette époque, ce n'était pas une mince affaire pour chercher activement où il était, dans quelle prison il était. Il aurait pu dire, j'ai cherché pendant des heures, je m'arrête, et comme je viens de vous dire, ça doit être la volonté de Dieu. Si je ne le trouve pas, vous connaissez cette expression, moi j'ai entendu souvent ça dans le temps, la porte est fermée. La porte n'est jamais fermée pour ceux qui ont un ministère de consolation. Être utilisé par Dieu pour un ministère comme cela, ça prend de la persévérance, il faut être actif, proactif pour l'accomplir. Ça prend de la persévérance. Et quand je dis ça, ça veut dire quelque chose d'autre. Ça veut dire aussi qu'il y a un certain sacrifice de sa propre personne. Parce que quand on veut aider, il y a un certain sacrifice qui nous est demandé. Quatrième chose, j'aurais fini dans le temps. Onésiphore avait un ministère caché, je vous l'ai dit tantôt. On ne parle pas beaucoup de lui dans la Bible, 2 fois.
Est-ce que vous avez déjà entendu une prédication sur Onésifore? Très peu. Et pourtant, essayez de vous imaginer, il a été d'un soutien incroyable pour l'apôtre Paul à la fin de sa vie. On dit toujours qu'on se souvient toujours des derniers moments, de ce qui nous a marqué le plus. On se souvient, quand quelqu'un a fait quelque chose de mal au dernier moment de sa vie, on se souvient de ça, mais pas tout ce qu'il a fait de bien. Je fais la parenthèse. Hein. Mais ici, on s'en souvient. Il avait un ministère caché. On n'entend pas beaucoup parler de lui. Et pourtant, avoir un ministère de consolation, c'est ça. Encourager, réconforter, faire des choses qui semblent mineures, mais qui sont tellement utiles. Être à l'écoute des autres, visiter quelqu'un qui est dans la tristesse, envoyer une carte à une personne âgée ou en souffrance, ça me ferait du bien, tiens. Vous pouvez m'envoyer des cartes si vous voulez. Hein. Je ne suis pas très découragé, mais vous pouvez quand même m'envoyer des cartes si vous voulez. Mais c'est tellement important de le dire aux gens. Tu sais ce que tu m'as fait aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Eh bien, soyez cette personne à qui on va venir dire ce que tu m'as fait, ça m'a fait du bien. Moi, quand les gens viennent me trouver, ils m'ont dit « Ah Patrick, ce que tu as fait là m'a fait du bien. » Oh là là, ça m'encourage. Si vous voulez, vous pouvez le dire tantôt, hein, quand je m'en vais. Hein. Encouragez les moniteurs et monitrices de l'école du dimanche. Est-ce que vous le faites? Parce que, vous connaissez, hein, la critique est aisée. Hein, mais est-ce que vous les encouragez? Parce qu'ils viennent à l'église, mais ils donnent. Et on ne les voit pas. Mais c'est tellement important pour nos enfants. Ce ministère d'encouragement, de réconfort, implique quelque chose aussi. C'est qu'on s'intéresse vraiment aux gens. Vraiment. On veut aider les gens. On veut les encourager. Jésus-Christ, rappelez-vous, il était tellement occupé qu'à un moment donné, même, il n'y avait pas un endroit où il pouvait reposer sa tête. Ça a aussi ce sens-là. Parfois, il devait partir parce qu'il était constamment sollicité. Cela veut dire, si on a le ministère de consolation, pas seulement qu'on s'intéresse réellement aux autres, mais ça veut dire qu'on regarde où sont les besoins. Dans notre église de Tours, est-ce que vous vous posez la question, où puis-je aider? Qu'est-ce que je peux faire pour que le royaume de Dieu grandisse autour de cette église? Qu'est-ce que je peux faire? Vous vous dites ça? Si je peux me permettre. Ou plutôt vous dites, mais qu'est-ce que l'église de Tours peut faire pour moi? Tiens, ça me rappelle une parole de Kennedy, mais je ne vais pas la prononcer. Mais voilà. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'église de Tours? Enfin, je vais quand même le dire. Kennedy a dit, ne vous demandez pas ce qu'on peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour nous. Voilà, vous le savez maintenant. Et vous, que pouvez-vous faire pour Tours? Pour votre église? Ça aussi, c'est un ministère de consolation. C'est à l'exemple de Jésus-Christ qu'Onésifore a calqué son ministère. Il est venu pour réconforter. Il est venu pour sauver. Il est venu pour guérir, consoler, tout ce que vous voulez. Être un instrument entre les mains de Dieu pour aider ceux qui nous entourent. Comment pouvez-vous encourager votre conseil d'église? Vous connaissez cette expression, la critique est beaucoup plus facile. Onésifore a été celui, comme je vous ai dit, son nom disait ça, d'une grande aide, une grande utilité, un grand avantage pour l'apôtre Paul. Moi, je souhaite ceci pour ma vie, en tout cas. À 72 ans, je souhaite ceci, c'est que les gens disent « Ah, oh, Patrick, c'était certainement pas un grand théologien, mais qu'est-ce qui m'a aidé? C'est ce que j'essaye. Je ne dis pas que j'y parviens toujours, mais il a essayé de m'aider le plus possible. Il a essayé d'aider, je dis bien essayer, de refléter le plus possible le Christ consolateur ou l'Esprit consolateur, le Saint-Esprit qui est un consolateur. Dieu désire peut-être que ce soit toi
toi qui es ce ministère de consolation. Une personne comme Onésiphore. Et c'est peut-être une blague qui ne vaut pas grand-chose, mais quand même, Dieu aimerait bien que vous soyez aussi fort qu'Onésiphore. Et à la fin de sa vie, cet homme, Onésiphore, à un moment donné dans sa vie, il est devenu évêque dans une église en Asie, à Colonphone, et puis ensuite à Césarée. C'était lui, Onésiphore. Et il est mort martyr. Alors, je ne souhaite pas que vous soyez martyr parce que vous avez eu un esprit de consolation, mais lui, en tout cas, il est mort pour cela. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Lui, il l'a dit, il l'a fait. Il est mort martyr parce qu'il a refusé d'adorer les idoles romaines. Cet homme est mort, c'est ce que la tradition nous dit, a été battu de verge, attaché à la queue d'un cheval qui l'a entraîné jusqu'à la mort. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas ça que je vous souhaite, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi un ministère de consolation, c'est parfois aussi un ministère de souffrance parce que tu partages des choses avec les gens. N'oublions pas, et je termine vraiment, n'oublions pas le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Vous savez, beaucoup de gens parlent du Saint-Esprit. N'oublions pas le rôle du Saint-Esprit, qui est aussi de consoler, de réconforter, d'encourager. Alors que trop souvent, dans nos églises, me semble-t-il, on insiste davantage sur le Saint-Esprit qui est celui qui est guérisseur, mais il n'est pas seulement que guérisseur. Un terme qui est utilisé pour le Saint-Esprit, c'est celui qui console, réconforte, encourage. Il ne divise pas. Que le Seigneur nous aide, chacun d'entre nous, et qui m'aide aussi moi à être le plus possible, de vivre le plus possible à l'exemple d'Onésiphore. On va prier ensemble. Et pendant le temps de prière, si vous voulez, pendant qu'on est en prière, examinez-vous et posez-vous la question, est-ce que je suis consolateur aussi? Vraiment. Est-ce que dans mon église, je console, j'encourage, j'accompagne? Si ce n'est pas le cas, demandez au Seigneur qui vous donne cette attitude de consolateur. Parce qu'on se souviendra de vous. Non pas à cause de tout ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous avez été pour l'autre. Est-ce que vous pouvez demander au Seigneur de vous aider à avoir cet esprit de consolation pour ceux qui vous entourent? Et quand vous sortez, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner une parole d'encouragement à quelqu'un? Et à partir du moment où vous avez dit cette parole, ne l'oubliez pas d'encore aller la retrouver, encore et encore. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, accompagne-nous. Aide-nous. On a besoin de toi, de ton esprit de consolation, et nous voulons être tes imitateurs. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Alors soyons cela. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à être forts dans ce ministère de consolation. Notre Église en a besoin, chacun d'entre nous en a besoin. Alors soyons de ceux-là qui consolons aussi. Amen. Merci beaucoup.